Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui je suis à Clermont-Ferrand, on est le 8 août 2020 et aujourd'hui c'est l'Affole Day, un des Affole Day de l'année, journée où les membres d'associations Lego de type LUG, donc reconnus par Lego, peuvent avoir 15% de ristourne sur des boîtes. Alors du coup j'en ai profité, je fais un petit saut à Clermont-Ferrand. Alors pour ceux qui connaissent la ville, je suis sur la place centrale, The Place to Be de Clermont-Ferrand. Pour ceux qui connaissent, savent aussi que en fait le centre commercial Jaude est dans mon dos. Mais ne vous inquiétez pas, on va commencer cette vidéo par aller faire un petit tour au Lego Store de Clermont-Ferrand et ensuite on va continuer un petit peu notre épopée dans Clermont. Je vais vous faire un petit tour, mais on va tout de suite commencer par aller voir un petit peu ce qu'il y a dans les rayons du Lego Shop de Clermont et ensuite bien sûr je vous montrerai mes achats dans une seconde partie de la vidéo. C'est parti. Bon, on se rapproche du Saint Gras. Voilà, je suis rentré dans le centre commercial Jaude avec mon petit masque bien sûr et aux joies, au grand bonheur, vous vous en doutez, d'où est-ce qu'on va? Et oui, donc petit tour au store de Jaude à Clermont-Ferrand où devant on est accueilli par une personne de l'équipe du magasin avec le petit gel hydroalcoolique pour se laver les mimines, vous vous en doutez. Donc je vais aller faire le tour à l'intérieur et puis on va aller voir un petit peu ce qu'il y a de beau pour cette Affole Day du mois d'août 2020. Bon alors du coup, passage obligé à l'entrée du store, je vais aller me frotter les mains. On va éviter de toucher les produits. Voilà. Donc je touche pas les produits et je vais aller regarder les Lego avec les yeux. Voilà, exactement, merci. Donc on va regarder un petit peu les nouveautés qui ont été mises en rayon. Je vois déjà des choses assez sympatoches par ici. Donc là par exemple on a les 4 boîtes de Brick Sketch, donc avec le Joker, Batman, le Stormtrooper et le BB-8. Donc j'ai le BB-8 que j'ai reçu, vous allez voir ça d'ici la fin de la vidéo. Et d'autres petites choses qui sont intéressantes que je vais prendre. Par exemple ici on a la fameuse Brickheads du Monkey Kid, voilà juste ici, qui va être assez sympa je pense que je vais repartir avec. Un petit peu au-dessus, on a El Famoso grand piano. Voilà, la boîte est juste énorme. Bon alors quand même la boîte est classe, comme d'habitude avec du 18+, évidemment. On le voit juste ici, la petite mention là. Et il a l'air massif, massif, tout comme son prix d'ailleurs. Alors juste au-dessus on a la NES. Alors, la NES, je me la suis prise Day One sur le shop Lego. J'aurais dû attendre de la prendre aujourd'hui parce qu'il y a les Affole Day, donc il y a les moins 15%. Et surtout là on a les fameux cadres. Voilà, donc celui des Beatles, celui de Marilyn Monroe juste ici, Iron Man qu'on a juste là, qui est vraiment sympa, et notre bon vieux Dark Vador. Évidemment à l'honneur toute la gamme Lego Super Mario qui est là. Donc vu qu'il y a une petite offre, là, je vais vous montrer avec un petit pack supplémentaire qui est offert. Je me demande si je vais pas me laisser tenter par le starter pack du tout. Du coup, j'hésite. Alors l'offre c'est celle-ci. D'ailleurs c'est c'est une petite boîte qui était offerte en précommande si je ne m'abuse. Et du coup là dans le store Lego en ce moment on peut avoir cette petite boîte en plus si on achète le pack de démarrage. Je pense qu'il y a moyen que je me laisse tenter. Franchement avoir un petit super champi et la topi taupe, franchement je crache pas dans la soupe. Alors côté Star Wars on a des nouveautés avec le transport ITTS. Le nouveau Final Duel avec Tonton Palpatine bien évidemment, mais également la nouvelle boîte de l'AT-AT qui est juste ici. Belle boîte au demeurant, belle boîte. Également le vaisseau des Chevaliers de Rennes. Alors par contre sans grande surprise, on a beau fouiller un petit peu à côté, eh bien il n'y a plus les petites boîtes. Non, les petites boîtes de type Battle Pack ou le tank avec Ashkatono. C'est fini, c'est en rupture, ils en ont plus, il reste les grosses boîtes. Alors par ici on a une partie des boîtes Monkey Key, donc avec ici le Monkey King Warrior Mech. C'est quand même franchement une belle boîte. Vous voyez, je me tâte, pas aujourd'hui, mais franchement je me dis qu'un de ces quatre pourquoi pas, ça fait quand même un bon gros robot de la mort. Et après quand on regarde les autres boîtes Monkey Key qui sont juste là en fait, et c'est à côté du Ninjago. Finalement quand on regarde un peu Ninjago et Monkey Key à côté, on se dit que ça ressemble quand même. Là en contrebas on a quelques-unes des nouveautés dans la gamme Marvel, avec entre autres le casque de I Want Manche, je dis ça comme ça parce qu'il s'est fait écraser le nez, la nouvelle tour des Avengers, ou encore les petites boîtes dont le set Iron Man Armory qui va être je pense très sympa, que je prendrai à l'occasion. Alors ce set de 2020 là que je viens de vous montrer qui complète le modèle précédent, le 76-125, qui est Iron Man Hall of Armor, qui peut du coup se
celui-ci être complété par celui que je viens de vous montrer et pour faire un grand haul des armures d'Iron Man, et ça c'est plutôt cool. On a aussi là en rayon la nouvelle version de l'hélicarrière des Avengers, voilà, des Shield. Franchement sympa, mais bon ici on est clairement dans un playset. Wow, ils ont même une Lamborghini. Trop bien, on va pouvoir mettre des lance-studs à l'intérieur. Bon, sinon, il y a d'autres nouveautés techniques à côté, comme par exemple en haut ici, le tombereau. Voilà, donc ça, franchement, c'est une belle grosse boîte. Regardez l'engin. Petit retour en arrière avec la nouvelle gamme des Ninjago. Que j'aime beaucoup, qui est très sympa, donc particulièrement ce gros set ici, le 71 722 Skull Sorcerer Dungeons, qui est avec un peu son crâne fait très pirate, et il pourra être agencé, on va dire amélioré avec les autres sets de la gamme qui sont par ici, par exemple toutes les autres petites boîtes pour venir s'ajouter et faire un putain de setup une fois qu'on aura ajouté toutes les boîtes les unes aux autres. On pourrait retourner la boîte, mais là je peux pas à cause du Covid, mais derrière il y a toutes les explications pour ajouter les sets les uns aux autres, et franchement ça a l'air sympa. De ce côté on a le Harry Potter et le Hidden Side, donc à droite la troisième vague de Hidden Side que j'ai absolument pas prise. En haut ici ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir qu'on a encore du château de Poudlard en microscale, donc on voit par exemple qu'ils l'ont encore en stock, et pour autant il est vachement en rupture sur internet, donc c'est cool de savoir que là il y en a par exemple. Et ici on a des nouveautés Harry Potter avec par exemple ici le Fort Private Drive ou le Terrier qui est en rupture, mais en même temps c'est une très belle boîte. Comme dirait l'autre, un jour je l'aurai, un jour je l'aurai. Sans déconner, il y a une quantité de figurines dans cette boîte qui est juste complètement insane. Alors ici, on a dans la gamme City en fait toutes les nouveautés qui sont en partenariat avec National Geographic. Vous voyez, donc avec ici le hub sous-marin et d'autres des boîtes qui sont juste là. Franchement, pour les gamins, ces boîtes, c'est vraiment un compromis assez sympa pour l'amusement, les pièces, les figurines, tout ça. Et l'aspect marin, bien sûr. Autre boîte qui est dans la catégorie un jour je l'aurai, c'est le bateau 3 en 1 pirate là. Une beauté, franchement. Et les modèles alternatifs qui sont avec cette boîte sont juste assez dingues, puisqu'en plus du bateau, on peut faire une taverne qui est juste ici, ou encore une espèce d'île aux pirates avec le crâne et la tête de mort. Franchement, magnifique. Alors évidemment, vous vous doutez, la gamme Super Mario est à l'honneur dans les shops, puisqu'on a ici tous les différents produits qui sont bien agencés et mis en valeur, dont évidemment le pack de démarrage qui est juste ici. Et les petits sachets avec les personnages, je suis sûr que je vais craquer, ils sont trop mignons. J'aime les petits sachets surprises. Ouais, pour terminer cette petite vidéo dans le store de Lego à Jaude à Clermont-Ferrand, je regarde les dots. Je pense que je vais me faire un petit bracelet en fait. Mais ce qui est rigolo avec les dots, c'est qu'en fait, entre chaque couleur, les motifs changent. C'est ça qui est assez intéressant. On va avoir par exemple à gauche le Power avec les flammes, les petits chats pour le vert, les arcs-en-ciel pour le orange. Le rose, c'est Cosmic Wonder. Je vais peut-être prendre celui-là, le Cosmic Wonder, histoire d'avoir la classe. Et puis après, bon, il y en a d'autres. Il y en a une tétrachier, de quoi s'amuser à customiser son bracelet. Bon voilà, j'ai terminé mes achats au store de Clermont-Ferrand. Je vous montrerai le contenu des boîtes une fois rentré sur Bourges. En attendant, je suis toujours à Clermont et je vais aller dans une boutique de glace. Voilà, il fait chaud. Il fait très chaud, j'ai soif. Et surtout, mon copain Brick-Off Julio, chez qui je suis passé tout à l'heure, m'a dit « Va là-bas, logiquement tu devrais kiffer ». Donc je m'engouffre dans les petites rues de Clermont en quête de glace. Alors le bazar, ça s'appelle Amorino. Voilà, donc c'est une franchise de glace et visiblement ça cartonne, et ça cartonne tellement que si on regarde, en fait ça a l'air d'être blindé de monde à l'intérieur. Je vais quand même tenter. Et j'ai bien fait de tenter parce que c'était juste une tuerie. J'étais en train de me décomposer, en train de le regarder à faire sa glace. Donc en fait ce qu'il fait, c'est qu'il fait des espèces de copeaux. On peut prendre autant de parfums qu'on veut et il vient déposer les copeaux les uns par-dessus les autres, et vous allez voir au final ça va faire une très jolie fleur. Alors j'ai pris le petit cornet chocolat en plus qui est de toute beauté. Et voilà le résultat, ce que ça donne. Voilà, une belle fleur. Alors j'ai fait les plans à l'intérieur parce que dehors ça se serait mis à dégouliner tout de suite. Mais regardez si c'est pas magnifique, et c'était juste trop bon. Bon alors concrètement, j'ai pris la glace. Là je suis dehors et je remonte vers la cathédrale pour vous montrer vite fait la cathédrale de Clermont. Mais la glace en pleine chaleur comme ça, je peux vous dire que j'en ai déjà à peu près plein les mains et que ça devrait logiquement pas très bien se passer pour le nettoyage. Bon bah du coup je remonte la rue jusqu'à la cathédrale, histoire d'éliminer les glaces que je viens de manger, et je pense que ça sera peut-être même pas suffisant. Et du coup je vais vous offrir une petite vue avant les Lego sur la cathédrale de Clermont. Alors donc là je suis quasiment au pied de la cathédrale, et juste pour vous montrer à quel point elle est haute,
c'est méga balèze. Et surtout, ce qui est intéressant avec cette cathédrale, bon, je ne vais pas rentrer dedans, hein, je vous fais juste une petite vue de la façade, c'est qu'elle est faite en pierre volcanique. Bah oui, pour ça qu'elle est toute noire. Voilà, bon là, visiblement, c'est journée portes ouvertes, il y a du monde qui va visiter, mais c'est balèze. Donc là, vous voyez, pour vous montrer un petit peu la construction de cette haute cathédrale, c'est on ne peut plus facile. On utilise ici une brique de 2 par 4. Ici, on doit avoir une 2 par 2. On remet une 2 par 4 par-dessus. Et ainsi de suite. On empile les briques jusqu'à finalement construire, oui, vous l'avez compris, une cathédrale. Bon, bah maintenant il me reste plus qu'à redescendre la rue. Je vais aller faire un petit saut à Ikea, un pèlerinage en Suède, et ensuite je rentre à ma maison et je vous montre les Lego. Allez, je continue mon petit vlog. Je retourne vers ma voiture, go Ikea, et puis on se retrouvera tout à l'heure à la maison pour voir les boîtes de Lego. Et miracle de la téléportation, me voici de retour chez moi. Je vais vous présenter mes achats. J'espère que vous avez aimé ce petit début de blog entre les petites rues de Clermont-Ferrand et la glace qui était trop bonne. Un Morino, si vous passez pas loin, n'hésitez pas. C'est pas trop cher et c'est très très bon. Donc tout est devant moi. Vous les voyez pas, mais c'est là. C'est juste là. Il y a des choses, il y a des boîtes. Je secoue, il y a plein de belles choses que j'ai achetées et on va commencer tout de suite par la première boîte. Bon, je vous l'avais dit quand j'étais dans le store tout à l'heure, j'ai pris la petite Brickheads du Mon Kiki. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime bien les Brickheads, hein, j'en ai déjà passé un bon tas sur la chaîne et j'en ai fait en review une bonne quantité effectivement et j'en ai une belle collection, voilà. Donc le Mon Kiki qui est plutôt sympa comme vous pouvez le voir, ça fait une petite boîte plutôt colorée, il y a du gold, il y a des choses sympas, j'aime la boîte, j'aime le packaging et franchement vous en faire la review devrait être plutôt sympa. Donc je précise bien évidemment que le Mon Kiki a été donc acheté le 8 hier au store de Clermont-Ferrand. Je vous dis ça parce que cet exemplaire de Brick Sketch avec BB8, en fait je l'ai acheté le 1er, j'ai fait une commande le 1er août sur le store en ligne à minuit 5, un truc comme ça. Et l'une des boîtes que j'ai prises c'est BB8, voilà, je voulais vous faire au moins un Brick Sketch sur la chaîne, au moins un exemplaire, ce serait quand même plutôt pas mal de tester cette gamme avant de dire que c'est pas ouf ou que sais-je, ou que c'est très bien hein, d'ailleurs. Voilà, donc du coup on se fera ensemble le petit BB8. Pareil, acheté à minuit 5 avec le reste de mes Lego le 1er août dès que c'est sorti. D'ailleurs je suis idiot parce que c'était encore en stock à Clermont-Ferrand, j'aurais pu profiter des 15%. C'est la petite Brickheads du Mandalorian avec The Child. Une Brickheads qui va être sympa. Oui, j'aime les Brickheads, voilà. Et celle-ci, franchement, ça fait un moment qu'on en parle. Étant fan de Star Wars, aimant beaucoup la série du Mandalorian, et bien retrouver cette Brickheads avec ce duo pack comme ça, bah écoutez, le packaging est sympa, ça a l'air plutôt cool. Bon, The Child a l'air visiblement fait de manière assez simpliste, mais bon, je pense que ça va être sympa, donc ça c'est pareil, ça va faire partie des reviews qui vont arriver assez vite sur la chaîne. Bon alors là, pour la suite, il y a des trucs pour vous là. Enfin, il y a un truc pour vous, je le dis, j'annonce cash. Regardez ce que j'ai acheté, oh là là. Bon, je voulais pas craquer sur la gamme Super Mario, mais j'ai craqué un peu. Donc du coup, j'ai acheté une boîte, mais regardez, elle est complète. Oui, attendez, je peux l'ouvrir. Merde, je vais tout faire tomber. Une boîte complète des petits personnages à collectionner Lego Super Mario. Donc là, ce qui se passe, c'est que là-dedans, vous avez 20 sachets. Chaque série complète comporte 10 sachets. Donc vous comprenez qu'il y a une série pour Bibi. Et oui, alors là, vous pouvez remercier William, le maître de la Chippo, parce que je l'ai appelé en plein store. Je lui ai demandé, maître Sensei, maître Chipolata, que dois-je faire? Dois-je prendre une rangée complète de la boîte des figurines Lego Super Mario et tenter d'en avoir une complète? Comment ça se passe quoi? Et il m'a dit non mais te fais pas chier, prends la boîte complète et au pire tu revends la série. Et après on a discuté, on a réfléchi, non mais sinon au pire on l'a fait gagner quoi. Voilà, donc je vous l'annonce tout de suite, je vous ferai gagner une série complète suite à l'unboxing de la première, quand j'aurai identifié, séparé les deux séries. Et je sais juste pas comment je vais vous les faire gagner, mais du coup n'oubliez pas, abonnez-vous, suivez ma chaîne parce que ça va être de pire en pire.
Je vous l'annonce. Ce genre de conneries, ça sera de pire en pire. Hein, si vous suivez un peu mes réseaux sociaux, je vais poster d'autres photos, mais la Mustang a été reçue sur le concours d'ICA, idem pour la TST, idem pour les briques gravées, tout ça. Donc je suis très très content de pouvoir vous offrir de plus en plus de trucs. Mais pour ce faire, bah faut être dans le coin. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc à venir sur la chaîne très rapidement, une review bien évidemment de la série complète des figurines Lego Super Mario. Bon, je pense que vous avez compris que j'ai craqué un peu pour du Lego Super Mario. Alors je vous avoue que j'ai contacté une boîte de com qui gère visiblement Nintendo en France. Mais ils me suivent sur Insta d'ailleurs, mais ils m'ont pas répondu encore. Donc s'il faut, peut-être qu'ils vont me dire ouais, on te l'envoie. Sauf que j'ai craqué parce que avec les 15% des affoldés. Donc je vous rappelle, hein, les affoldés, qu'est-ce que c'est? Si vous faites partie d'une association qui est considérée comme un LUG, Lego User Group, c'est-à-dire en fait une association adoubée par Lego, eh bien vous pouvez rentrer dans votre carte VIP un petit code, enfin disons que vous pouvez par le biais de votre association bénéficier des 15%, c'est 3-4 fois par an, voilà à peu près 15% sur les boîtes, c'est plutôt cool. Et là, à savoir qu'en plus les exclusivités étaient comprises. Ce qui veut dire que le gros teubé que je suis, j'aurais pu acheter la NES avec 15% et pas plein pot le 1er août. Voilà. Donc le packaging de notre starter pack pour la gamme Lego Super Mario, parce qu'évidemment, bah, vous avez dû le comprendre, hein, le starter pack il est indispensable. Si vous n'avez pas le starter pack, bah, c'est même pas la peine. Vous pouvez pas jouer au reste. Hein. Donc malgré la foultitude de boîtes qui existent dans la gamme, si vous n'avez pas celle-ci, tout le reste ne sert à rien. À noter que les petites figurines que je vous ai montrées à l'instant ont toutes dessus en fait un petit code barre, on les voit pas mais elles ont toutes un petit sticker avec un code barre qui est lisible par la figurine de Mario pour avoir de l'interaction. Voilà, donc ce qui est aussi très intéressant, c'est la forme de cette boîte. Le mec qui a designé le carton, soit il avait fumé la moquette, soit il avait envie de faire un truc funky, mais à mon avis, putain, les réglages des machines chez Lego pour faire le pliage des cartons, ça doit être quelque chose. Hein. Voilà, en tout cas, visiblement, le retour que j'ai pu avoir par le biais de la directrice du magasin de Clermont-Ferrand, c'est que les starter packs se sont plutôt bien vendus. Je suis pas étonné. Alors plutôt les starter packs, peut-être un peu moins les packs d'extension, si ce n'est les gens, comme on m'a expliqué, qui ont tout pris d'un coup, hein, les grands malades. Voilà, mais donc disons que les gens ont l'air d'être curieux vis-à-vis de cette gamme Super Mario. Moi je le suis aussi, hein, je vous avais pris ce petit starter pack. Donc on va se faire une vidéo fun ensemble, j'espère que ça vous plaira. On va essayer de faire un truc très très cool. Je vais essayer de vraiment décortiquer la figurine, voir comment elle fonctionne, entre les différentes couleurs, lecteur optique, tout ce qui va avec. Donc j'ai hâte de vous faire une vidéo. Alors bien sûr, je suis pas dans le timing hein, comme d'hab, mais on s'en fout, on est là pour le découvrir ensemble. Donc bien sûr, restez dans le coin quand je vais sortir ça. Alors du coup, vu que j'ai pris le starter pack à Clermont-Ferrand en profitant des 15%, il n'y avait pas que ça qui m'a fait craquer, c'est que aussi en même temps actuellement, et c'est une exclusivité au store Lego, on a cette petite boîte qui est offerte en plus pour l'achat du pack de démarrage. Alors si ma mémoire me joue pas des tours, c'est une petite boîte qu'on avait vue en précommande chez Zavi ou un truc comme ça il y a quelques mois quand le starter pack est apparu en préco. Donc on a cette petite boîte, la 40414 Monty Mall et Super Mushroom. Donc de quoi agrandir d'entrée de jeu notre expérience de jeu. Donc ça va être plutôt cool. Donc ça me permettra d'avoir une petite extension de parcours avec mon starter pack qui est somme toute on va dire assez limité. Et tout l'objectif quand on joue à la gamme Super Mario, et Lego ils sont pas fous, hein, c'est bien évidemment de nous faire acheter le pack de démarrage, mais tous les packs d'extension, tels que celui-ci, bon, qui est offert, pour agrandir l'expérience de jeu, voilà, évidemment. Mais en tout cas, très content d'avoir ce petit pack, je vous en ferai la review également. À noter que ma review risque de sortir après l'offre, hein, donc Day One pour ceux qui regardent la vidéo, l'offre est en cours, donc n'hésitez pas, si vous voulez acheter, quoi qu'il arrive, le pack de démarrage Super Mario, allez en magasin physique et vous profiterez de ce petit pack offert, et ça franchement, on va pas se priver. Bon, avant de vous montrer la dernière boîte que j'ai acheté le 1er août cette fois, Sniff, RIP le Battle Pack de la 501, je l'avais commandé en même temps que le reste et il est pas arrivé, pour l'instant c'est rupture, donc je l'attends toujours, ma commande n'est pas annulée, mais il est pas là. Ah si, j'ai un petit truc à vous montrer, avant de vous montrer la grosse boîte pour finir. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'étais au magasin, ouais, j'ai craqué, j'ai pris du DOTS. Du coup, j'ai pris ce petit bracelet rose 41903.
voilà, qui est toute beauté, Cosmic Wonder, bracelet noir, donc plutôt sobre, avec des imprimés plutôt sympas, plutôt spatiaux. Et franchement, je vais tester ça. Je vais essayer de vous faire un test fun, le mettre dans l'eau, aller me baigner avec, faire le con. Je vais essayer de vous faire ça. Il y a moyen de rigoler. Alors vous vous doutez, il y a une autre offre en cours. Alors si je ne m'abuse, c'est pour 65 € d'achat sans restriction de gamme, mais j'ai oublié. Donc, enfin, je pense que c'est ça, mais j'ai un doute. Mais quoi qu'il arrive, il y a cette offre qui est encore en cours. Enfin, tout du moins le 8 hier, c'était en cours. J'ai pas vérifié les dates, mais ça doit être encore d'actualité. Évidemment, avec tous les achats que j'ai fait, j'ai récupéré. J'en ai 4. J'en ai 4. Ah, je vais pouvoir retourner à l'école. J'ai récupéré des kits scolaires, là, les petits kits machin. Donc il y a dedans, il y a une trousse au motif Lego qui est plutôt sympa. Visiblement une gomme, une règle, un crayon, un petit calepin. Et puis voilà, hein, ça a l'air plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Donc ça, bien sûr, clairement, vu que c'est, j'en ai 4. Hein, je vais en garder un pour moi des fois que je retourne à l'école. On sait jamais. Hein, l'âge ne veut rien dire. On peut retourner à l'école même quand on est vieux, et du coup je vous en ferai gagner, bien sûr. Voilà, ça va rentrer soit dans les lots pour Twitch. Alors je vous le rappelle une énième fois, parce qu'on est dimanche et je le ferai ce soir, donc ce soir après la vidéo, ce soir, le tirage au sort des 2 gagnants pour juin et pour juillet sur Twitch. Donc si vous êtes plus abonné sur Twitch, abonnez-vous, parce que le tirage au sort sera fait sur la liste des gens qui sont inscrits ce soir. Voilà, donc ratez pas le coche. Je pense que je vous proposerai une trousse, hein, par exemple, pour ceux qui la voudront. Voilà, il n'y a pas d'âge. Hein. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu. Quoi? On me dit dans l'oreillette que t'essayes de nous arnaquer, que t'as pas présenté la grosse boîte? Ah, pas faux ça. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, hein, parce que c'est gros. Hein. Ah putain. Ah, c'est lourd! Ah, c'est lourd! C'est lourd! Oui, je l'ai prise! Allez, alors, moi, en 1920, j'avais une télé comme ça! Une télé cathodique! Ouais, c'est monstrueux! C'est monstrueux! Oh putain, je vais tout faire tomber! Je vais tout faire tomber, désolé pour les reflets, Donc j'ai pris la Nintendo Entertainment System, yes. Putain les reflets, c'est relou. Merde, c'est la boîte, c'est l'envers de la boîte ça? Non, oui non, c'est l'endroit, c'est la face avant que je vous montre. Voilà, bon bah je vous spoil pas trop, mais j'ai pris cette beauté, voilà, et on fera, je sais pas si on la montrera en live. Si on la montre en live ou si je la montrais de mon côté, parce que si je la montre en live ça sera pire que le Barracuda B où on a mis etc. Concernant les lives, ça va revenir, hein, ça y est, j'ai pris une 4G box et du coup ça va pouvoir le faire. Donc j'ai du débit montant, donc surveillez bien Twitch, abonnez-vous à mon Twitch si c'est pas déjà fait, suivez sur Discord aussi parce qu'il y a pas mal de notifs sur mon Discord, il y a tous les liens dans la description de la vidéo, dans les commentaires épinglés, donc tout ça va revenir. Merci pour votre patience, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous voyez, il y a beaucoup de contenu qui arrive sur la chaîne, et encore, j'ai 2 grosses annonces à vous faire que je n'ai pas faites aujourd'hui, que je vous réserve pour début septembre, donc autant dire qu'il y en a encore sous le capot. Petite question dont j'attends les réponses en commentaire. Est-ce que ça vous a plu ce format facecam où en fait j'alterne les vues, où je monte le produit comme ça face avant, parce que j'ai plus trop de studio, enfin j'ai plus beaucoup de place en fait, et dans l'absolu montrer les produits comme ça, je trouve ça plutôt pas mal. C'est assez vivant plutôt que de switcher entre facecam, le fond blanc. Je pourrais, mais j'aime bien vous montrer des trucs comme ça. C'est plutôt cool et dynamique, surtout pour les vidéos haul ou les vidéos un petit peu je discute. Si ce mode de plan de vue comme ça avec alors tout derrière c'est pas rangé, hein, mais ça va être rangé. Voilà, là pour l'instant il y a la couverture et le tapis de Poudlard qui est derrière au lieu d'avoir Lego. Enfin bref. Voilà, je n'oublie pas les reviews de la maison hantée et du Barracuda B qu'il faut que je fasse, ne vous inquiétez pas, ça arrivera dans les semaines qui viennent. Voilà, donc désolé, grosse vidéo ce soir. En même temps, il faut bien que je vous fasse un peu de contenu de temps en temps, sinon je vais me faire engueuler, hein. On n'a pas une vie facile, hein, je vais pleurer. Hein. Voilà, si ce type de vlog, ce type de vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas en commentaire, vous me le dites, vous me dites pour les plans caméra comme je viens de vous montrer si ça vous plaît, et j'essaierai de répondre aussi à vos commentaires un petit peu, hein, en ce moment je galère, et voilà, donc je vais vite finir le montage et puis je vais retourner bricoler dans ma maison. Allez, je vous fais plein de bisous, passez un bon dimanche soir et on se retrouve très vite, soit sur YouTube, soit sur Twitch, soit sur Discord avec grand plaisir. Voilà, et je vous fais des bisous, puis je vous dis une bonne fin de dimanche pour la seconde fois, et je vais y aller parce que sinon j'aurai plus de batterie. Allez, ciao. Et si toi aussi t'as pas encore reçu ton Battle Pack de la 501ème, eh ben, tu peux laisser un commentaire. Allez, bisous.